Salve, salve, bom dia capoeira. Ok, on se retrouve aujourd'hui, deuxième week-end de confinement, on est dimanche. On va faire le petit entraînement comme d'habitude. Aujourd'hui, on va travailler plus sur un entraînement pour la deuxième graduation adulte. On va faire une série de mouvements de base pour la deuxième graduation adulte. Ok, on va faire 9 mouvements au total sur aujourd'hui, qu'il faudra répéter après autant de fois que vous voulez chez vous, comme d'habitude. Ok, je mets la musique, on va s'échauffer tranquillement et on attaque avec les mouvements. Allez, c'est parti. La tête aussi. On va faire la rotation aussi. Et l'autre sens. Ok, les épaules. L'autre sens. Ok, la ceinture. Ici, on va bien chauffer la ceinture aujourd'hui et bien chauffer les poignets. L'autre sens. Ok, ici sur le côté. Là. En haut. Et l'autre côté. En haut. Et le côté. En haut. Et le côté. Encore. Côté. Ok, là en haut, on va tirer le bras, ici. L'autre côté. On va tirer ici devant, attendu. L'autre côté. Très bien. On va faire les poignets. Ici, on va tourner. Ici. Devant. On va tirer ici devant. Là. Et l'autre côté. Ok, ici. Important aujourd'hui, bien chauffer les poignets. On en aura besoin pour la suite. Ok, il y a certains mouvements qu'on va voir qui vont être les mêmes que hier sur l'entraînement de la première graduation adulte. Sauf qu'ils vont être légèrement différents. On va voir ça après. Ici, on ouvre et on ferme les mains. Ok, très bien. Là, on va faire les genoux. Allez, rotation des genoux. Dans l'autre sens. On fléchit en temps. Ici. Très bien, on va en bas, ici. Jambes tendues. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On se relève, on fait les chevilles. On fait l'autre pied. Bien chauffer la cheville. Ok. Ici.
l'autre côté. Ok, très bien. On saute ici. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 ici à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va faire les talons fesses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ici devant, comme d'habitude, en accélérant et en cherchant devant avec les bras. Ici. On continue, on tient. On continue pour faire monter un peu le cardio. Allez, on tient encore. On fait encore 10 secondes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On finit avec le polychinelle ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, normal. On va attaquer. Les mouvements ne vont pas être faits dans l'ordre. On va attaquer avec les mouvements de déplacement, de jing, d'esquive. Ensuite, on va passer sur les mouvements plus au sol et sur les 3 dernières attaques. Ok. Je vais changer la musique. Dédicace au Nordeste à Maralina. Il y en a qui vont se souvenir de cette musique, qui vont se souvenir de ce CD. Ok, c'est un projet qu'on a eu en 2009. Ici, Salve Capoeira. Allez, on va commencer. On va commencer. Position de jing. La jambe gauche devant. Bras en protection. Ici. Et jing. Ok. On continue la jinga pour s'échauffer. Ici. Tranquillement. Continue la jinga. Ok, position de jinga. On va descendre la cocogne. Ici. Ok, la main au sol à plat. Le bras, main ferme au-dessus de la tête. On se relève et on passe la jinga et on descend cocogne. Ici, on se lève. Jinga, cocogne. Allez, on continue, on fait 10 fois. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on refait la jinga. Ok, position de jinga. On va descendre la négative et de la négative on va sortir le relais. Okay, c'est là où c'est différent de la première graduation. Position de jinga ici, on descend négative. Et là, on change relais. Et on se relève dans la position de jinga ici. Change le côté, négative. Ici en bas, on change. Et le relais. Ok. Et dans la position de jinga. Ça fait 2, on en fait 10 autour. Allez, on continue. Négative, troco, rolo. Jinga, négative, troco et rolo. Et jinga, négative. Allez. Relais.
5. La négative. 6. Ici. 7. 8. 9. Et 10. La négative. Ici. Ok. Et on reprend la ginga. Ok. On a fait la ginga, la cocorinha. Et la négative, on a transformé, sorti le relais dans l'espace petit. Donc le mouvement n'est pas forcément le mieux qui soit, mais on s'adapte. On va passer. Dernier déplacement, le haou qu'on relais. On va faire attention, l'espace étant petit, on va faire un petit haou et le relais sur place. Okay, on va penser pour le haou, toujours sortir de la jambe de derrière. Okay, on va voir ensemble. De la position de ginga. Ici, on va prendre appui sur la jambe de derrière. Ici, pose les mains au sol. Là, on va sortir haou et le relais ici. Et un côté, l'autre côté. Ici, on part derrière. Haou, ici. Et le relais. Ok. Ici, on continue. 2. Ici. 3. 4. C'est pas évident parce que l'espace est petit. Ok. Mais on continue. 4. 5. 6. Okay, si on veut plus d'espace, on va faire dans la longueur ici. Là. 6. 7. Ok. De la ginga. Ici. Là. 8. Ok. Ici. 9. Et le dernier de la ginga. On recule et on part ici. Ok. Et le relais. Et 10. Ok. Et on reprend la ginga. Ok, on relâche. Là, on va commencer à passer sur les mouvements qui vont solliciter un peu plus les poignets. C'est pour ça qu'il faut bien s'échauffer au début. On va faire la préparation queda-dirins et la punch de deux manières. La manière au début pour travailler la souplesse du dos et des poignets. Et la deuxième partie qui est plus pour l'examen de la deuxième graduation. On commence avec la queda-dirins. On est sur la préparation. Préparation de la queda-dirins. Au début, on va prendre appui. Les genoux sur les coudes. On va essayer de relever les jambes sans poser la tête au sol. Et taper 3 fois avec les pieds. Ensuite, on va passer côté droite. On va descendre le coude. Ici, dans la hanche. Là, pour prendre l'équilibre. Ok, pareil, on va lever les pieds. Taper 3 fois un côté. Et faire l'autre côté. Ok. Ce mouvement-là, on va le faire 10 fois au total. Okay, là, sur la vidéo, on va voir par rapport au temps, pour pas non plus durer trop longtemps dessus. Parce qu'après, on va passer sur le punch. Okay, on va faire 5 fois la queda-dirins et on va faire 5 passages de punch. Ok,
Ok, on est parti sur la Kelly Rings. Ici, je vais faire les premiers de face et les autres après de dos. On va descendre ici, poser les mains au sol, venir poser les genoux sur les coudes. Ici, là, et de là on lève et on tape 3 fois les pieds. Ok, ce qui donne de derrière. Ici, on va venir prendre l'équilibre là. 2, 3. On tape 3 fois les pieds. Ok, la préparation de face. De côté, on va passer ici sur la droite, poser la main au sol, descendre sur le coude. Ici, là, 2, 3. Ok, et on revient, on change le côté. Ici, on descend sur le coude, là, et on lève. Ok, pour taper 3 fois. Celui-là est un peu raté, on fait attention avec les objets qui sont autour. Et on reprend, on va faire 5 fois. Et on va faire une deuxième fois ici. 1, 2, alors, on y va là. 1, 2, 3. On va côté droite. Ici. 1, 2, 3. Okay. Et on y va côté gauche. C'est là où il y a la table de mon côté qui m'embête un peu. 1, 2, 3. Ok. Comme ça. Ok. Et on continue le mouvement 5 fois. Allez. Encore ici. 1, 2, 3. À droite. Ok. Et à gauche. Ici. Ok. On fait encore 2 fois. Ici. 1, 2, 3. Ici. À gauche. Et une dernière fois, de face, là, à droite, et à gauche. Ok, on relâche, et on va refaire la gym. On va récupérer un petit peu. Ok, on va passer au mouvement de punch. Punch au début. Quand on n'est pas à l'aise, on va partir de la position couché au sol. On va relever le bassin et les épaules en poussant avec les mains. Ok, on va faire 2 fois à partir du sol et 3 fois en partant de debout, d'en haut. Ok, ce qui donne, je vais le faire dans ce sens. Ici, on va descendre. Ici, on va prendre appui avec les mains. Ok, et de là, on lève. Ici, et là, on tient 3 secondes. On relâche. Et on va refaire une fois. Ici, on prend appui et on lève. Et on relâche. Ok. On va faire attention parce que le sol risque de glisser un peu. Là, on va passer d'en haut. Le mouvement de la punch d'en haut. Fais attention parce que l'espace n'est pas très grand, donc c'est pas évident. Ok, je vais le montrer, on va voir si ça passe. D'ici. Ok. De là, on va lancer la jambe gauche derrière et passer sur le pont. Ok. Ici. Là. C'est pas évident parce que ça glisse. Là. Et de là, on revient. Ok. On va essayer de faire ce mouvement tranquillement. Je vais pas trop le faire parce que l'espace étant un peu petit et le sol glissant, on va éviter de se faire mal. Mais voilà, pour le montrer, on passe de l'intérieur, on va passer le punch directement. Ok. Si l'appartement comme ici n'est pas trop adapté pour ces mouvements,
On fait comme la première fois, on se couche et on lève après le bassin et les épaules. L'important après pour l'examen, ça va être ce passage ici, là. Ok, on va lancer la jambe, passer la main ici et là on revient et on se relève sur la gym. Ok, ça c'est le mouvement de la planche à travailler. Okay, on va essayer de le faire 3-4 fois, chacun à son rythme. Ok, là comme le temps passe aussi, on va finir avec les 3 derniers mouvements qui vont être des mouvements d'attaque. Ok, je vais montrer le mouvement de l'examen, sachant que le mouvement est une réponse à un autre. Souvent l'attaque ça va être le armada et sur le armada on va répondre. On va commencer avec le mouvement de esporão. Esporão, c'est un coup de pied comme la chape, un coup de pied qui va être latéral et on va repousser. Ce qui va changer, c'est l'esquive qu'on fait avant. Ça va être comme une cocorinha, mais de côté. Okay, de la ginga, ici, on va prendre l'appui derrière. Ici, on ramène les 2 jambes et on descend. Comme la cocorinha, de côté. On se relève et là on va rentrer comme la quechada, sauf qu'on va venir attaquer ici. Et de là on va partir à rouler, sauf que la roulée on ne va pas faire aujourd'hui. Okay, aujourd'hui on va juste faire le coup de pied. On change le côté, ici, pivote, recule, on descend, on se relève, on avance et on pousse. Ok, esporão. Allez, on va faire ça 10 fois. Ginga, on y va. Là, 1. Derrière. Ginga. Et 2. Là. Ginga. Et 3. Et ginga. Et 4. Et ginga. Continue. 5. Là. Continue la ginga. 6. Continue la ginga. 7. Continue la ginga. 8. Continue la ginga. 9. Et ginga. Et 10. Voilà. Ok, ginga. Et on relâche. Ok. Mouvement suivant. Après le esporão, chapéu de couro. Ok, ça va être un mouvement. On va enchaîner les 2 côtés de la ginga. On va descendre comme pour le relais. Et la jambe de derrière va attaquer comme un martel. Ok, important. On part d'en haut. Et on finit au bout du 2e mouvement en haut. La position de ginga. Ici, on descend derrière, là. Okay. La jambe qui est fléchie va venir taper latéralement. Là, on remonte. Ici, et là on change. Ok. Et là on attaque jambe gauche. Ok. Et là on a fini le mouvement. Ça on va faire 10 fois. Là on part à droite. Ici. Une fois. 2 fois. 3 fois. 4 fois. Allez, on continue. 5 fois. Allez, on est à la moitié. 6 fois. Encore, allez. 7. Encore 2, 3.
9. Et un dernier. Voilà. Et 10. Et la gigue. Ok, continue la gigue. Ok, on maintient position de gigue. On relâche. Ok. Ça, c'était le chapeau du cours. Le mouvement n'est pas parfait parce que l'espace est petit. Ok, normalement, on va tendre la jambe pour chercher le moins devant. Là, si je fais ça, je casse la table et la commode. Donc, on adapte à l'appartement du moment qu'on arrive à travailler la base du mouvement. On va finir avec l'arrache-terre. L'arrache-terre, c'est un mouvement déséquilibrant. Okay, c'est pour faire tomber la personne. Et c'est un mouvement de réponse à une attaque. On ne va pas faire une arrache-terre pour attaquer. Et on va venir, le armade, la quechade, melody flange, benzo, martel. Toutes les attaques au pied, on va rentrer l'arrache-terre. L'arrache-terre, ça va être comme un crochet. Okay, il y a plusieurs façons de la faire. La façon dont j'enseigne l'arrache-terre, c'est une façon qui ne fait pas mal à l'autre personne, pour la faire tomber en douceur. Okay, et avec le sourire. On va venir de la gigue, venir projeter la jambe de devant et tirer vers nous le pied pour déséquilibrer la personne. Okay. Je vais montrer d'abord une fois chaque côté en expliquant et après on part sur la série de 10 pour finir cette session. Allez, en position. Viva meu mês, camarade. Position de gigue. De la gigue. La jambe arrière va venir avancer le milieu. Ici. La jambe qui était devant va avancer ici latéralement. Et on descend une main au sol, l'autre main au-dessus de la tête. Là, on va venir amener la deuxième main au sol. Et en posant cette main au sol, on va ramener la jambe qui est devant. Ici. On ramène derrière. Et on remonte sur la position de gigue. Ok? Ce qui donne pour le côté droit, on passe milieu. De là, la jambe avance. Ici, une main au sol, l'autre au-dessus de la tête. On va venir poser la main, ramener la jambe. Et on se relève. Ok? On va faire ce mouvement-là 10 fois pour finir l'entraînement aujourd'hui. De la position de gigue, on y va à gauche. Là. Là. 1. Ok? À droite. 2. À gauche. 3. À droite. 4. On change. 5. Ici. 6. 7. 8. 9. Et le dernier. 10. Et on finit sur la gigue. Ok, position de gigue. On relâche. Ok. On va faire, je vais vous laisser faire la remise au calme chez vous. Ok. Après le petit entraînement, le petit workout, on va juste chacun faire la remise au calme, s'étirer tranquillement. Je ne vais pas montrer les étirements aujourd'hui. Ok, on a déjà fait une session assez longue. Ok, donc je rappelle les mouvements d'aujourd'hui. On a fait la gigue, on a fait la cocorien, la négative avec le changement et le relais. Okay, ensuite, on a travaillé les mouvements de la préparation paraquedas, okay, devant, côté droit, côté gauche. On a travaillé le mouvement de punch, partant directement du sol ou depuis la position de gigue, qui est le mouvement cible, ce qu'il va falloir faire. Okay. Une fois qu'on a fait ça, on a eu le haut qu'on relaie. À faire attention dans les appartements, ceux qui ont un jardin sont heureux pour faire ces mouvements. Dans les appartements, c'est un peu plus compliqué. Après, on a fait les attaques esporão, chapeau du corps, qui sont les coups de pied, et le mouvement déséquilibrant, qui est l'arrache-terre. Okay, tous ces mouvements-là à travailler pour tout le monde. Et c'est les mouvements qui font partie de l'examen de la deuxième graduation. Donc ceux qui veulent préparer aussi, entraînez-vous bien sur ces mouvements.
Ce qui nous manquera, c'est la séquence après de Mesh Bimba, qu'on verra plus tard. Pour l'instant, entraînez-vous à la maison, ok? On pense, on reste chez soi, on continue le combat, mais on lâche rien, on continue de s'entraîner, on se prépare. Et si tout va bien, d'ici le mois de mai, juin, on se retrouve pour des bons entraînements dans la salle, dans les parcs, ok? Prenez soin de vous, bon dimanche à tous. Salve, salve capoeira, salve mestre, salve a todos. Axé.